Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, en République du Congo, l'ONG Amnesty International accuse l'armée gouvernementale d'avoir bombardé des civils dans le département du Poul. Accusation que récuse le gouvernement congolais. Les précisions dans un instant. Et le président béninois récemment élu, Patrice Talon, et son prédécesseur, Thomas Boni enterrent la hache de guerre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À la manœuvre, le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé et surtout leur hôte, le président ivoirien Alassane Ouattara. Et au Niger, c'est la fin d'un boycott de 3 semaines. L'opposition nigérienne avait suspendu ses activités au sein de l'Assemblée nationale et à la CENI, mais entend reprendre ses travaux dans les deux institutions. La COPA 2016 continue toutefois de contester la réélection du président Mahamadou Issoufou à la présidentielle. Mais avant de développer ces titres, on revient sur la présidentielle qui s'est tenue le 10 avril 2016 au Tchad. 13 candidats étaient en lice, dont le président sortant, Idriss Déby Itno, qui brigue un 5e mandat. Une semaine après le premier tour et toujours dans l'attente des résultats, les candidats de l'opposition s'accordent à dire qu'un second tour est inéluctable pour départager les candidats de ce scrutin qui comporterait par ailleurs un certain nombre d'irrégularités. Écoutez à ce propos Gali Got Gata, candidat à la présidentielle. Des voix se sont élevées de partout dans le pays pour protester contre certains manquements. Insuffisance des bulletins de vote dans certains bureaux, non-affichage des noms obligeant les électeurs à aller de bureau de vote en bureau de vote pour savoir où ils pourraient voter, découverte des bureaux de vote parallèles, absence de procès-verbaux, vol des procès-verbaux, vol des urnes. L'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International accuse l'armée gouvernementale congolaise d'avoir bombardé des zones résidentielles dans le département du Pou à la suite de l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Et les raids aériens auraient fait au moins 30 victimes, ce que dément le gouvernement. Olivier Aéré-Debré. Amnesty International accuse le gouvernement de la République du Congo de bombarder des civils. Se basant sur des témoignages de populations sur place, l'organisation de défense des droits de l'homme, Amnesty International, a affirmé ce lundi 17 avril 2016 que les frappes aériennes gouvernementales menées depuis 15 jours dans le département du Poul, au sud de Brazzaville, auraient touché des zones fréquentées par des civils. Bilan, 30 victimes selon l'ONG. Amnesty International a pu interroger des victimes, des personnes qui ont été affectés par les bombardements, des témoins oculaires, des gens qui étaient dans les zones affectées, également des journalistes qui ont pu se rendre dans ces zones et récolter des informations par rapport à ce qui s'est passé à partir du 5 avril dans la région du Poul. Il y a nombreuses localités qui ont été affectées par des bombardements aériens menés par les forces gouvernementales, notamment dans la localité de Binza, dans la localité de Sumuna, dans la localité de Mayama, et qui malheureusement ont engendré des dégâts au niveau matériel, des destructions des biens, des propriétés privées et publiques, mais également des morts parmi les civils. Alors maintenant, Amnesty n'a pas pu confirmer de manière indépendante le nombre de personnes qui ont été tuées parce que, comme vous savez, Amnesty n'a pas accès à ces zones. Un chercheur de Amnesty a été refoulé en février 2016. Il a été temporairement détenu à l'aéroport avant d'être renvoyé au Sénégal. Des allégations fausses et infondées selon le porte-parole du gouvernement congolais, Thierry Mongala, qui accuse l'organisation de partialité. Seuls des centres de commandement du pasteur Ntumi auraient été la cible des frappes gouvernementales. Le véritable bilan serait de 250 déplacés selon l'ONG Caritas qui travaille en collaboration avec le gouvernement. Amnesty International est habitué depuis à peu près 2 ans à écrire des choses qui sont totalement mensongères et partiales sur la République du Congo et ses autorités. Amnesty qui n'a pas de représentant au Congo, dont le bureau le plus proche est situé à peu près à 4 ou 5 000 km d'ici, c'est-à-dire à Dakar. Amnesty International, sur la base d'un ou deux témoignages non recoupés, non vérifiés,
parle d'une trentaine de morts, ce que le gouvernement de la République du Congo dément absolument. Aujourd'hui, pour parler de choses plus sérieuses qu'Amnesty International, il y a une ONG locale qui s'appelle Caritas Congo, et qui est une ONG totalement indépendante du gouvernement. Eh bien, Caritas Congo, qui est allé sur le terrain dans le Poul, avec des spécialistes, dénombre autour de 250 déplacés, et à ce stade, n'a pas fait remonter d'allégations concernant des morts civiles. Voilà la situation au moment où nous parlons. Contrairement à l'organisation Caritas qui a pu se rendre sur le terrain, certaines ONG, dont Amnesty International et l'Organisation congolaise des droits de l'homme, sont interdites d'accès aux sites concernés par les bombardements ou même au territoire congolais. Le président élu du Bénin, Patrice Talon, et son prédécesseur Thomas Boni-Yayi se sont donc réconciliés ce lundi à Abidjan. C'était lors d'un entretien organisé par le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue togolais Faure Gnassingbé. C'est donc pour l'intérêt du peuple béninois et de la sous-région que les deux hommes entendent désormais mettre fin à un conflit qui remonte au mois d'octobre 2012. Idlek Mirabel Bissou. Abidjan a été la capitale de la réconciliation ce 18 avril entre le nouveau président béninois Patrice Talon et son prédécesseur Boni-Yayi. L'effet de cette friction politique entre les deux hommes remonte au 17 octobre 2012. À l'époque, l'homme d'affaires béninois Patrice Talon avait été soupçonné d'être le cerveau de la tentative d'empoisonnement du président Boni-Yayi. C'est donc en Côte d'Ivoire que les deux figures politiques du Bénin enterrent la hache de guerre. Nous étions des amis. Nous demeurons des amis et nous resterons toujours des amis. Ceci non seulement dans l'intérêt du peuple béninois, mais encore dans l'intérêt de notre sous-région. Le mandat d'arrêt lancé contre l'actuel président du Bénin l'avait poussé à l'exil en France. De retour au pays, l'homme d'affaires Patrice Talon est sorti vainqueur du duel qui l'opposait au Premier ministre Lionel Zinsou au second tour de la présidentielle 2016. Le nouveau président se dit aujourd'hui résolument engagé et déterminé à tourner la page du passé pour écrire le présent et penser l'avenir avec le peuple béninois. Je voudrais le rassurer devant l'opinion, notre opinion, que je donnerai le meilleur de moi-même pour garantir à notre pays, aux Béninois, et à toute la sous-région, une bonne ambiance de convivialité, de paix. Après 2 mandats à la tête du Bénin, Boni-Yayi a passé le témoin à l'homme d'affaires Patrice Talon le 6 avril 2016. Élu président le 20 mars 2016 avec plus de 65% des voix, Patrice Talon construit déjà les projets pour le Bénin. Il s'est engagé lors de sa prestation de serment à garantir un nouveau départ politique, économique et social pour l'intérêt de la nation. La coalition de l'opposition nigérienne COPA 2016 a décidé dimanche 17 avril de ne plus suspendre ses activités au Parlement et à la CENI, mais elle n'a pas capitulé. La COPA 2016 reste toujours critique sur le président Mahamadou Issoufou dont elle conteste la réélection. Un reportage de Sadou Alizé Mokhtar. La décision de l'opposition politique nigérienne de mettre fin au boycott des institutions de la République et de regagner l'Assemblée nationale semble mal accueillie par les militants. Au sortir de la déclaration annonçant la fin du boycott, certains militants n'ont pas manqué d'exprimer leur désapprobation quant à cette décision de leur leader. C'est quoi ça ? Les députés de la majorité auront en face d'eux leurs collègues de l'opposition à la prochaine séance plénière de l'Assemblée nationale, au sein de laquelle il n'avait pas encore siégé depuis son installation. L'opposition réaffirme toutefois son rejet des derniers scrutins, caractérisés selon elle par des irrégularités et des fraudes massives. À partir du moment où ils disent que les députés peuvent aller siéger, que leurs représentants de la CENI peuvent siéger, ça veut dire qu'ils reconnaissent toutes ces institutions-là. Aussi bien le président de la République, que l'Assemblée nationale, que le gouvernement qui a été composé sur la base, bien entendu, de la majorité parlementaire. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où ils pensent qu'ils peuvent entraîner les gens comme du bétail. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ou c'est une opposition irresponsable, ou c'est une opposition inconséquente.
Et entre les deux options, moi je pense que c'est une opposition inconséquente. La coalition pour l'alternance 2016 annonce également son retour à la CENI dans la perspective des élections locales prévues le 9 mai 2016 auxquelles elle compte bien participer. La campagne électorale pour ces élections locales sera lancée le 30 avril 2016. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.